Tu es vieux, ennuyeux et, chaque fois que je suis avec toi, je dois faire semblant. Après 30 ans de mariage, je veux un homme plus jeune. Eh bien, dans ce cas, il n'y a plus de règles. Je vais te donner exactement ce que tu mérites. Quand on pense que la personne avec qui on a passé toute sa vie est la dernière à pouvoir nous faire du mal, on se trompe. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. 30 ans d'histoire, et tout ce que j'ai reçu, c'est une déclaration que je n'arrivais pas à comprendre. Que se passe-t-il quand la personne qu'on aime décide de tout changer, sans prévenir? Dès que l'avion a atterri aux Maldives, je me suis tourné vers Karen, souriant en serrant sa main. 30 ans, hein? Tu peux y croire? Elle a ri doucement, les yeux brillants. J'y crois, et je recommencerai sans hésiter, a-t-elle dit. Nous sommes descendus de l'avion, impatients de commencer notre voyage d'anniversaire. La brise chaude de l'île nous a accueillis alors que nous admirions le paysage paradisiaque, des plages de sable blanc et une mer cristalline à perte de vue. Mais soudain, une voix familière a retenti. Karen. Je me suis retourné et j'ai vu Megan et son mari, Jerry, marcher vers nous. Megan était une ancienne collègue de travail et semblait aussi surprise que moi. Le monde est vraiment petit. Ai-je commenté en serrant la main de Jerry. Megan a souri avec enthousiasme. C'est vrai. Nous sommes venus en vacances, on avait besoin d'une pause. Pareil pour nous, a répondu Karen avec sympathie. Nous avons échangé quelques mots et convenu de nous retrouver plus tard. L'après-midi est passé en un clin d'œil entre le déballage des valises, notre installation et une promenade sur la plage. Tout semblait parfait, juste Karen et moi, célébrant 3 décennies d'amour. Mais ce soir-là, alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances orangées et violettes, tout a changé. Nous étions sur la terrasse de notre villa, une bouteille de vin entre nous, quand Karen s'est tournée vers moi avec une expression difficile à déchiffrer. « Je dois te dire quelque chose, dit-elle. » J'ai posé mon verre sur la table. « Quoi donc ?» Elle a hésité un instant, puis a pris une profonde inspiration. « Je veux coucher avec Jerry. » J'ai cligné des yeux, certain d'avoir mal entendu. « Quoi ?» Elle m'a regardé avec sérénité. « J'y pense depuis un moment. Jerry et moi, nous avons une connexion. Et puisque nous sommes tous ici, je pense que c'est le bon moment. » Mon estomac s'est retourné. « Tu plaisantes ?» Elle a secoué la tête. « Non, Logan. Je suis sérieuse. » Un rire amer m'a échappé. « Tu es en train de me dire, pendant notre voyage d'anniversaire, que tu veux coucher avec un autre homme. Avec Jerry ? Je ne veux pas te blesser, a-t-elle dit en tendant la main vers moi. Mais je l'ai repoussée. Ne pas me blesser ? Comment diable crois-tu que je peux ressentir ça autrement ? Je t'aime toujours, a-t-elle dit doucement. Mais j'en ai besoin. Je l'ai regardée, l'esprit en ébullition, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était ni une erreur commise sur un coup de tête, ni une confession impulsive. Elle avait planifié cela. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Non. Je fixais Karen, encore sous le choc de ce qu'elle venait de dire. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Pendant un instant, j'ai cru à une mauvaise blague, mais son expression ne laissait aucun doute. Elle était sérieuse. « Tu as prévu ça ?» Ma voix était tendue, chargée d'incrédulité. Elle a acquiescé, sans montrer le moindre regret. « Oui. J'en ai parlé à Megan il y a des semaines. Elle est au courant. D'ailleurs, elle te trouve attirant, Logan, elle t'a toujours trouvé attirant. » J'ai laissé échapper un rire sec, passant une main dans mes cheveux. « Et tu pensais que j'allais accepter ça tranquillement ? Que j'allais juste, je ne sais pas. Sauter dans le lit avec Megan pendant que tu couches avec Jerry ? » Karen a soupiré, comme si j'étais celui qui réagissait de manière irrationnelle. « Ce n'est pas seulement ça, Logan. C'est une question d'émotion, de me sentir vivante à nouveau. » Elle s'est penchée en avant, sa voix douce mais insistante. « Jerry est jeune, plein d'énergie. Ça me manque. Et je sais que tu as remarqué Megan, elle est belle, plus jeune. C'est une occasion pour nous deux de nous amuser, d'expérimenter quelque chose de nouveau, sans culpabilité ni secret. » Ma mâchoire s'est crispée. « Tu crois vraiment que c'est une bonne chose pour notre mariage ? » « Oui, a-t-elle répondu sans hésiter. Nous sommes ensemble depuis 30 ans, Logan. 30. Nous avons construit une vie,
élever une fille, tout partager. Mais soyons honnêtes, ce n'est plus comme avant. La passion a disparu. Ce voyage est censé nous célébrer, mais aussi nous renouveler. Ça pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. Un rire amer a échappé à mes lèvres alors que je serrais la rambarde de la terrasse. Nous tromper mutuellement? Karen a esquissé un léger sourire, comme pour me rassurer. Ce n'est pas une tromperie si je te le dis avant. Et soyons clairs, si tu refuses, je le ferai quand même avec les deux. Je n'ai aucun problème avec ça. Mon estomac s'est retourné. Mon corps entier s'est tendu sous la colère. Tu sais quoi, Karen? Si tu as déjà pris ta décision, alors je ne vais pas perdre plus de temps à essayer de sauver ce mariage. Je pris une profonde inspiration, mes mains tremblant sous l'effet de la rage bouillonnante en moi. Va faire ce que bon te semble. Couche avec Jerry, passe ta foutue nuit à 3, mais ne t'attends pas à me trouver ici quand ce sera fini. Elle ne vacilla pas, n'hésita pas, me regardant simplement avec ce même calme exaspérant. Je lui lançai un dernier regard, secouant la tête avec dégoût. Alors commence à chercher un avocat, lui dis-je avant de partir. Je passais la journée entière consumé par la colère. Peu importait où j'allais ou ce que je faisais, mon esprit revenait toujours aux paroles de Karen, à la trahison pure enveloppée dans sa voix calme, dénuée du moindre remords. Chaque souvenir de notre mariage, les rires, les épreuves, les années que nous avions construites ensemble semblaient avoir été piétinés, réduits à rien d'autre qu'un obstacle sur son chemin vers son amusement. Quand je revins à la villa, mon sang bouillonnait. J'ouvris la porte avec force, espérant encore, au fond de moi, trouver une raison de m'accrocher, un dernier fil d'espoir qu'elle ait repris ses esprits. Mais elle était là, debout devant le miroir, se brossant les cheveux, mettant du rouge à lèvres, se préparant comme si elle s'apprêtait à partir pour un rendez-vous romantique. Sauf que ce n'était pas avec moi. Elle se retourna, affichant un sourire suffisant. « Dernière chance, mon chéri, dit-elle d'un ton faussement sucré. Tu peux avoir une jeune femme dans ton lit ce soir, ou bien rester ici seule, rêvant de moi passant une nuit torride et passionnée avec Jerry et Meghan. » Elle laissa ces mots flotter dans l'air, m'observant, attendant de voir si j'allais céder. Je fis un pas lent en avant, un sourire sombre apparaissant sur mon visage. Ma voix était calme, mais ma fureur tranchante comme une lame. « Dernière chance, ma chère. Soit tu sauves ton mariage, soit tu subis ma colère. Et je te promets qu'une fois que j'en aurai fini, personne ne pourra te sauver. » Elle souffla, levant les yeux au ciel. « Ne me menace pas, Logan, dit-elle en agitant la main avec mépris. Tu n'as aucun droit de m'empêcher. Je le mérite. Je t'ai donné 30 ans de ma vie, je t'ai été fidèle. Et pourquoi? Faire l'amour avec toi est devenu un ennui mortel. Il n'y a plus aucune excitation pour moi. » Elle se retourna vers le miroir, son expression froide et indifférente. « La plupart du temps, je dois faire semblant. » Elle croisa mon regard à travers le miroir, ses lèvres s'étirant en un sourire presque cruel. « Alors ferme-la, Logan, avant que je ne t'humilie encore plus. » Je sentis quelque chose se briser en moi. Si Karen voulait jouer sale, très bien. Je pouvais jouer dans la même boue. Elle avait passé la journée à me détruire, me traitant comme un obstacle sur la route de son fantasme ridicule, mais elle avait oublié une chose essentielle, je n'étais pas un homme qui restait sans rien faire à encaisser les coups. Je fis un pas de plus, ma voix chargée de mépris. « Maintenant que tu as choisi ce chemin, laisse-moi te dire quelque chose, ma chère. » Je laissai le mot glisser avec dédain, observant son sourire suffisant vaciller, même légèrement. « Tu te plains que je suis ennuyeux au lit? Très bien, je vais être honnête avec toi, mon amour. Tu es plus sèche qu'un puits au Texas. Faire l'amour avec toi, c'est comme un fou essayant de se suicider avec du papier de verre. » Sa mâchoire se contracta, mais je ne m'arrêtai pas. « Pas maintenant. Et parlons de ce que tu choisis soigneusement d'ignorer, tu es négligé, Karen. On dirait qu'un fichu ours de l'Himalaya s'est faufilé entre tes jambes, y est mort et est en train de pourrir. » Je vis ses yeux s'embraser de rage, mais je continuai, un sourire s'élargissant sur mon visage. « Alors non, mon amour. Tu n'es pas la seule à avoir dû faire semblant. J'ai essayé, parce que je t'aimais. Mais puisque tu as décidé de tuer cet amour et de m'humilier, il est juste que je réponde de la même manière. » Elle me fixa, les poings serrés. Je me tournai vers la table de nuit, attrapai ma tondeuse électrique et la jetai sur le lit à côté d'elle. « Peu importe combien tu te fais belle ce soir,
je sais exactement comment ta nuit va se terminer. Tiens, prends ma tondeuse. Jerry me remerciera plus tard. » Et, comme le grand méchant loup, elle souffla, ses narines dilatées, ses mains crispées sur son corps. Et pour la première fois de la soirée, j'avais l'impression de l'avoir réellement touchée. Peut-être était-ce la remarque sur l'ours mort, ou peut-être le fait que je ne m'effondrais pas comme elle l'avait espéré. Quoi qu'il en soit, je vis des fissures apparaître dans sa posture confiante. Pourtant, elle se retourna vers le miroir, déterminée à aller jusqu'au bout. Elle attrapa un flacon de parfum et s'aspergea généreusement, comme si se noyer dans une fragrance coûteuse pouvait masquer la puanteur de la trahison. Je l'observais en silence, ma colère toujours bouillonnante sous la surface, mais maintenant aiguisée, contrôlée. Elle avait montré ses cartes. Maintenant, c'était mon tour. Je m'assis sur le lit, étendant mes jambes, un sourire ne quittant jamais mon visage. Elle pensait peut-être détenir tout le pouvoir ce soir, mais elle sous-estimait l'étendue des dégâts qu'elle avait déjà causés. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle avait réduit notre mariage en cendres, et maintenant elle était là, attendant que je tente d'éteindre les flammes. Elle marcha jusqu'à la porte, ses talons claquant sur le sol, chaque pas empreint d'une confiance feinte. Mais au moment où elle atteignit la sortie, elle hésita. Elle tourna légèrement la tête, ses yeux dérivant vers moi, comme si elle espérait que je cède, que je l'arrête. Peut-être pensait-elle que j'allais supplier. Peut-être pensait-elle que j'allais lui attraper le poignet, la suppliant de ne pas faire ça. Mais au lieu de cela, je me suis penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux, et j'ai ri. « Tu oublies la tondeuse. » Ses lèvres se sont pressées en une fine ligne, ses yeux assombris par la frustration, mais elle n'a rien dit. Elle s'est simplement retournée, a franchi la porte et est partie. Sans un regard en arrière. Je me suis adossé au fauteuil, fixant la porte vide par laquelle Karen venait de sortir. Une fissure s'était ouverte dans mon cœur, plus profonde que je ne voulais l'admettre. 30 ans de mariage, 3 décennies de souvenirs, de défis, de rires et d'amour. Tout détruit en quelques minutes. Et pourquoi? Pour une nuit de passion avec un homme plus jeune? Pour un désir tordu de revivre sa jeunesse, au prix de tout ce que nous avions construit ensemble? J'ai poussé un long soupir, mes doigts serrant mon téléphone alors que le poids de cette réalité s'abattait sur moi. Mon mariage était terminé. Il n'y avait plus rien à réparer. Mais je n'allais pas rester assis à la regarder sans tirer sans conséquence. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'au numéro de Beth, ma fille, la seule personne qui avait toujours été de mon côté. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. « Papa ?» Sa voix était alerte, inquiète. « Pourquoi tu m'appelles si tard ?» J'ai avalé ma salive et me suis forcé à parler d'une voix ferme. « Beth, ta mère a décidé de coucher avec un homme plus jeune ce soir. Elle a organisé tout ce voyage pour ça. Elle me l'a dit en face. » Ma voix a vacillé un instant avant que je ne reprenne le contrôle. « Alors, je pars. Je prends le prochain vol pour rentrer. Et je la laisse ici. » « Quoi ?» Sa voix s'est aiguisée avec incrédulité. « Papa, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Je me suis passé une main dans les cheveux, la mâchoire crispée. « Je voulais juste que tu sois au courant. » J'ai hésité, sachant que ce que j'allais dire allait l'inquiéter. « Je suis désolé pour ce que je vais faire maintenant. »« Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste raccroché avant qu'elle puisse insister davantage. Mon cœur battait à tout rompre alors que je regardais mon téléphone un instant de plus. Puis, avec une détermination renouvelée, j'ai composé le numéro de la réception de l'hôtel. « Allô, monsieur Logan, comment pouvons-nous vous aider ?» La voix de la réceptionniste était chaleureuse et professionnelle. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai besoin de parler à la police locale. Aux États-Unis, 2 femmes ensemble ne provoqueraient aucun scandale. Mais ici, aux Maldives, les choses étaient différentes. La loi de la charia, section 411, A2, était claire, les relations entre personnes du même sexe étaient punissables de jusqu'à 8 ans de prison et 100 coups de fouet supplémentaires. Karen avait fait son choix. Maintenant, c'était à mon tour de lui chanter une berceuse. Quand la police est arrivée, 2 officiers en uniforme impeccable ont pénétré dans le hall de l'hôtel. Leurs expressions étaient prudentes mais professionnelles. Je les ai salués d'un signe de tête et leur ai indiqué l'un des canapés d'attente. L'un d'eux, l'agent Rachid, a croisé les bras. «
Monsieur, on nous a informé que vous avez demandé une assistance urgente. Quel est le problème? Je me suis penché en avant. C'est une affaire délicate. Ma femme et une autre femme sont impliquées dans des actes qui violent directement la section 411 A2 de vos lois. Je me suis arrêté un instant. Aussi douloureux que ce soit pour moi personnellement, je respecte le système juridique de ce pays. Et je crois que la loi doit être appliquée. Le deuxième policier, un homme plus jeune aux yeux perçants, a échangé un regard avec Rachid. Monsieur, ce sont des citoyennes étrangères. Des affaires comme celle-ci peuvent entraîner des complications. J'ai soupiré, hochant la tête comme si j'étais déçu. Je comprends, vraiment. Mais si vos lois ont une véritable valeur, elles doivent s'appliquer à tous, sans exception. Sinon, que cela dit-il de l'intégrité de votre système? J'ai sorti mon portefeuille de ma poche et posé quelques billets soigneusement pliés sur la table entre nous. Bien sûr, j'apprécie la complexité de la situation. Considérez cela comme une incitation pour votre temps, votre discrétion et votre engagement envers la justice. Le regard de Rachid s'est attardé sur l'argent un instant avant qu'il ne pousse un long soupir. Nous allons enquêter sur cette affaire, a-t-il dit enfin, d'une voix mesurée. Je me suis adossé, leur offrant un sourire entendu. C'est tout ce que je demande, messieurs. Je suis simplement un homme qui croit en l'état de droit. J'étais vendeur de profession. Et, cette nuit-là, je venais de leur vendre une promesse de grandeur. 2 heures plus tard, alors que je pliais les derniers vêtements dans ma valise, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. Sans surprise, c'était Karen. Je l'ai laissé sonner. 1 minute s'est écoulée, et le téléphone a vibré à nouveau. Persistante. Désespérée, peut-être. J'ai souri en coin, secouant la tête, et j'ai continué à fermer mes bagages. Elle avait fait son choix. Maintenant, elle allait devoir en assumer les conséquences. Avant de partir, j'ai balayé la chambre des yeux une dernière fois pour m'assurer de n'avoir rien oublié. C'est alors que mon regard est tombé sur le passeport de Karen, abandonné sur la table de nuit. Je l'ai pris, le faisant tourner entre mes doigts, puis, presque distraitement, je l'ai glissé dans ma valise. Eh bien, ai-je murmuré pour moi-même, feignant l'inquiétude. Comment ai-je pu être aussi négligent? Un rire bas m'a échappé. Tout était prêt. J'ai descendu mes affaires jusqu'à la réception, traînant ma valise derrière moi. Le réceptionniste m'a accueilli d'un signe de tête poli lorsque je me suis approché. « Vous faites votre check-out, monsieur ?» « Oui. » J'ai fait glisser ma carte de crédit sur le comptoir. « Je vais payer ma part de la facture. » Puis, j'ai haussé les épaules d'un air détaché. Ma femme a encore ses affaires dans la chambre, alors elle s'occupera du reste des frais. Le réceptionniste a hésité un instant, jetant un coup d'œil à l'écran de son ordinateur. « Et votre épouse restera plus longtemps ?» Je lui offris un sourire discret. « Eh bien, cela dépend d'elle, mais je ne vais pas attendre pour le découvrir. » Il hocha la tête, traita le paiement et me tendit le reçu. « Merci d'avoir séjourné chez nous, monsieur. Passez un bon voyage. »« Oh, c'est bien mon intention, » répondis-je en prenant ma valise et en me dirigeant vers la sortie. À l'aéroport, je passais la sécurité sans encombre, ressentant une étrange sensation de soulagement m'envahir. Les dernières heures avaient été chaotiques, mais maintenant, assis à la porte d'embarquement en attendant mon vol, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, l'accomplissement. Le vol fut silencieux. Je fermai les yeux, laissant le ronronnement des moteurs noyer toute pensée persistante à propos de Karen et du chaos qu'elle avait déclenché. Quand je rentrai enfin chez moi et pénétrai dans cet espace familier, je n'eus même pas le temps de poser mes valises avant d'entendre des pas précipités. Je me tournai vers le salon et vis Bette debout là, les bras croisés, une expression indéchiffrable sur le visage. Elle m'attendait déjà. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» cracha-t-elle, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Je haussai un sourcil et laissai tomber ma valise. « C'est aussi un plaisir de te voir, ma chérie, » répondis-je, feignant l'ignorance. « Ne fais pas l'imbécile, papa, » siffla-t-elle en avançant d'un pas. « Maman est en prison. Tout le monde s'active pour la faire sortir de là, et toi, tu es ici comme si tu n'avais aucune idée de ce qui se passe. » Je poussai un long soupir et inclinai la tête. « Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. » Les poings de Bette se serrèrent. « Maman a été arrêtée avec Jerry et Meghan, » lâcha-t-elle, presque en tremblant. «
La police a fait une descente dans leur chambre sans prévenir, sans frapper, rien du tout. Ils ont tous les trois été placés en détention et inculpés sous plusieurs lois. Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu'à 8 ans de prison. Je m'appuyais contre le comptoir de la cuisine, croisant les bras, et laissais un petit sourire froid effleurer mes lèvres. 8 ans, murmurai-je, comme si je testais le poids des mots. C'est un prix élevé à payer pour une nuit avec un homme plus jeune. Je laissai échapper un léger rire, secouant la tête. Il semblerait que la fontaine de jouvence ait un coup, après tout. Les yeux de Beth brûlaient de fureur. Ce n'est pas drôle, papa, s'écria-t-elle. On doit la sortir de là. Je soupirai et lui fis signe de s'asseoir. Non, dis-je fermement. Je ne vais pas l'aider. Elle cligna des yeux, abasourdie. Quoi? Je la regardai sans ciller. Demain matin, la première chose que je ferai sera de déposer une demande de divorce. Ma voix était aussi ferme qu'un roc. Le visage de Beth se tordit d'incrédulité. Non, papa. Tu ne peux pas faire ça, cria-t-elle. Je plissai légèrement les yeux. Si, je peux, rétorquai-je d'un ton tranchant comme un rasoir. Et je vais le faire. Elle me fixa, à bout de souffle, comme si je venais de la gifler. Ta mère m'a humilié et elle a cru que j'allais l'attendre les bras ouverts, prêt à lui dérouler un tapis de roses quand elle reviendrait en rampant. Mais tu sais quoi, Beth? Murmurai-je en me penchant légèrement, baissant la voix. Même les roses ont des épines. Beth avala difficilement sa salive, pressant ses lèvres l'une contre l'autre. Il est temps qu'elle ressente la douleur. Cette nuit-là, Beth quitta la maison sans dire un mot. Je ne l'en empêchai pas. Je ne l'appelai pas pour revenir. Je me contentais de la regarder partir, le cœur plus lourd que je ne voulais bien l'admettre. Mais ma décision était prise. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain matin, je me rendis au cabinet de mon avocat. Un homme d'âge moyen, avec des cheveux clairsemés et des lunettes à monture fine, s'assit en face de moi, feuilletant les documents que j'avais apportés. Alors qu'il lisait, ses yeux s'écarquillèrent. Il me regarda, clignant des yeux. Attendez une seconde. Karen? Comme Karen Wallace. Je me calai dans ma chaise. Oui, répondis-je simplement. Il laissa échapper un sifflement bas, secouant la tête. Vous êtes ce type, le mari de la femme dont tout le monde parle aux infos. Je fronçai légèrement les sourcils, feignant l'étonnement. Elle est dans les nouvelles? Vous n'avez pas vu? Demanda-t-il, incrédule. C'est devenu une affaire internationale. L'ambassade des États-Unis fait tout son possible pour les sortir de là. Ils ont même publié un avis officiel mettant en garde les Américains contre le fait de s'engager dans, eh bien, disons, des actes inappropriés dans des pays aux lois strictes. Il ricana, secouant la tête à nouveau. Bon sang, cette histoire a explosé du jour au lendemain. Je laissai échapper un soupir amusé. Sans blague. L'avocat esquissa un sourire. Écoutez, je serai plus qu'heureux de prendre votre dossier. En fait, je vais même vous faire une réduction. Je haussai un sourcil. Généreux. Il haussa les épaules. Je pense en faire un spectacle public, vous voyez? Une déclaration. Une affaire très médiatisée comme celle-ci pourrait être un tournant dans ma carrière. Et soyons honnêtes, puisque Karen voulait de l'attention, autant lui en donner un peu, de la vraie. Son sourire était presque trop enthousiaste. Je réfléchis un instant. Karen avait passé des années à courir après la jeunesse, l'excitation. Et maintenant, elle était servie, recevant plus d'attention qu'elle n'aurait jamais pu en rêver. Je n'aurais pas pu mieux scénariser cela. J'acquiesçai. D'accord, faisons-le. Le lendemain matin, mon nom était partout. Les présentateurs des journaux télévisés analysaient mon histoire avec une fausse compassion. Les gros titres criaient « Trahison, scandale et crise internationale ». Mari trompé demande le divorce après que son épouse ait déclenché un incident mondial. Je pris une gorgée de café, regardant la couverture médiatique avec un léger amusement. Je pouvais déjà imaginer la réaction de Karen, enfermée dans une cellule, regardant le monde la détruire morceau par morceau. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Des journalistes. Des demandes d'interview. Des émissions de télévision me proposant du temps d'antenne. Je souris. Mais je n'ai répondu à aucun appel.
Je n'ai donné aucune interview. 2 semaines plus tard, Karen fut rapatriée. L'ambassade des États-Unis avait fait son travail, usant de toutes ses ressources pour la tirer, elle et ses amis, de ce bourbier. Elle posa de nouveau le pied sur le sol américain, humiliée, mais libre. Je savais qu'elle viendrait directement à la maison. Mais j'étais prêt. Quand elle arriva, traînant sa valise dans les escaliers, je ne lui laissai même pas franchir la porte. J'ai entrouvert la porte juste assez pour laisser passer l'huissier de justice. L'homme, vêtu d'un costume impeccable, tendit les papiers du divorce avec un professionnalisme indifférent. « Karen Wallace ?» demanda-t-il. Les yeux de Karen oscillaient entre lui et moi. « Logan, s'il te plaît. »« Vous êtes assigné » poursuivit l'homme, lui remettant les documents. Elle les prit d'une main tremblante, fixa les pages, puis me regarda, les yeux déjà embués de larmes. « Tu demandes le divorce ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Je croisai les bras. « Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer ?» Ses lèvres tremblèrent. « J'ai fait une erreur, mais je t'aime encore. » Je laissai échapper un rire froid. « De l'amour ? C'est ça que tu appelles de l'amour ?» Elle s'effondra complètement, éclatant en sanglots sur le pas de ma porte. « S'il te plaît, Logan, on peut arranger ça. On peut faire une thérapie, on peut. » Je reculai d'un pas et attrapai la poignée de la porte. « C'est toi qui as besoin de thérapie. Moi, je vais très bien. C'est fini, Karen. » Et sur ces mots, je lui claquai la porte au nez. Je savais exactement où elle irait ensuite, chez Beth. La procédure de divorce arriva rapidement devant le tribunal. Le juge, un homme d'un certain âge, aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués, était déjà bien conscient du scandale international qu'avait provoqué Karen. À peine assise devant lui, elle entama sa défense, affirmant que coucher avec un homme plus jeune était censé raviver notre mariage. Le juge pinça l'arête de son nez et soupira. « Madame Wallace, soyons clairs, ce tribunal ne considère pas l'infidélité comme un piment. » Karen se ratatina sur sa chaise. Le procès fut rapide. Mon avocat fit un excellent travail, mais au bout du compte, les lois de l'État étaient ce qu'elles étaient. Je conservai la maison de ma mère, mon héritage étant protégé du partage, mais tout le reste fut divisé en parts égales. 50% de mes biens, envolés. Je poussai un long soupir en signant les derniers papiers, songeant à quel point cela aurait été plus simple si nous avions divorcé sous les lois des Maldives. Quelques jours plus tard, Karen me retrouva devant le tribunal. Elle avait l'air différente. Épuisée. Dévastée. Peut-être même pleine de regrets. Pour la première fois depuis des années, elle n'essayait plus d'avoir l'air plus jeune. « Logan, dit-elle d'une voix plus douce que dans mes souvenirs, je suis désolé. » Je la regardai un instant avant de répondre. « C'est moi qui ai appelé la police, lui dis-je. » Le regret dans ses yeux disparut instantanément, remplacé par une rage pure. « Quoi ? C'est moi qui les ai prévenus, poursuivis-je d'une voix calme. J'ai fait en sorte qu'ils sachent exactement où te trouver. » Son visage se tordit de colère et, avant même que je puisse réagir, elle se jeta sur moi. J'eus tout juste le temps de reculer avant qu'elle tente de me griffer. Les gens devant le tribunal s'exclamèrent de surprise. Quelques spectateurs intervinrent, la retenant avant qu'elle ne puisse vraiment me blesser. J'ajustai mon manteau, ma respiration toujours stable, et plongeai mon regard dans le sien, brûlant de rage. « Tu viens de me faciliter les choses. » Et dès le lendemain, je déposai une demande d'ordonnance restrictive. 3 semaines plus tard, je franchis la porte d'un refuge pour chiens, inspirant l'odeur familière de poils, de désinfectant et cette légère effluve de chien mouillé. L'endroit était bruyant, des aboiements excités, des griffes raclant le sol des cages, des queues frappant contre les barreaux en métal. Une jeune employée s'approcha. « Vous cherchez à adopter ?» « Oui, répondis-je en regardant autour de moi. »« Des bergers allemands. » Elle haussa les sourcils. « On en a plusieurs. »« Combien en voulez-vous » Je souris. « 5. » Elle cligna des yeux. « 5 » Exactement. Elle hésita. « Vous savez que c'est beaucoup de chiens, hein ?» Je laissai échapper un petit rire. « Je peux gérer. » Elle me guida à travers les couloirs, me montrant les chiens disponibles. Certains étaient jeunes, débordant d'énergie incontrôlable. D'autres étaient plus âgés, plus posés, mais tout aussi puissants. Je fis mon choix rapidement, 5 magnifiques bergers allemands,
chacun avec une personnalité différente, mais tous attentifs, intelligents et loyaux. Pendant que nous terminions les papiers, je tapotais la tête du plus grand d'entre eux. Alors, mon grand? Elle en a eu 2, j'en ai pris 5. Qui est le meilleur homme, maintenant? Le chien remua la queue. Je souris. Ouais, je sais, mon pote. C'est moi. Une fois tout réglé, je chargeai les chiens dans mon SUV, ressentant une satisfaction étrange. C'était ma vie, désormais. Plus de courses après une femme, plus de trahison. Juste moi et mes chiens. Et Karen? Eh bien, elle avait trouvé exactement ce qu'elle cherchait. On disait qu'elle avait mis ses talents au service d'OnlyFans, se réinventant en scandale momie. J'avais éclaté de rire en l'apprenant. Qui diable paierait pour voir une femme de 60 ans se pavaner sur un écran de téléphone? Apparemment, suffisamment de monde pour qu'elle puisse s'en sortir. Il paraîtrait qu'elle s'était lancée à fond, se remplissant le visage de produits chimiques douteux, remontant tout ce qui tombait, et se faisant même poser des implants. Elle agrippait la jeunesse à pleine main, refusant d'accepter le passage du temps. Mais ça, ce n'était plus mon problème. Je sortis dans mon jardin, mes 5 chiens filant devant moi, les queues battant l'air, les yeux pétillants d'anticipation. Je pris une balle, la faisant rouler entre mes doigts avant de la lancer aussi loin que possible. Allez, les gars, cherchez. Ils s'élancèrent à travers l'herbe, aboyant joyeusement. Je les regardais, un sourire en coin. Il était temps de jouer à la balle avec mes chiens. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, les amis, cette histoire montre à quel point les conséquences de nos choix peuvent être impitoyables. Karen pensait pouvoir tout avoir sans rien perdre, mais la réalité l'a rattrapée. Quant à Logan, malgré une trahison douloureuse, il a trouvé une nouvelle façon d'avancer et soyons honnêtes, avec 5 chiens incroyables, il a clairement tiré son épingle du jeu. Qu'en pensez-vous? A-t-il pris la bonne décision? Dites-moi tout en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.